55%, plus d'un Français sur deux aurait déjà menti sur son CV. Il y a la ligne ajoutée d'une expérience professionnelle imaginaire, mais il existe également ces faux diplômes revendiqués, accompagnés de faux documents. De plus en plus d'entreprises doivent faire face à ces tromperies. Comment réagissent-elles et quelles sont les peines encourues par ces manipulateurs? Grand format, Jules Longchamp, John Montupet. Obtenir un diplôme prend souvent des années. Pourtant, sur Internet, il est possible de s'en procurer des dizaines à son nom en quelques minutes. Des faux, plus vrais que nature, indétectables à l'œil nu. Sans jamais réussir un examen, certains deviennent ainsi surdiplômés, améliorent leur CV. C'est le cas d'un salarié d'une grande banque française que nous avons contacté. Il souhaite rester anonyme. Je faisais de base un BTS assurance. Je n'ai pas eu le BTS, mais j'avais besoin de demander. Et j'ai pris le relevé de notes d'un ami à moi qui l'avait eu, et l'illusion a été parfaite. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des entretiens et j'ai décroché un job. Le faux BTS permet d'avoir un plus beau CV. Et plus le CV est beau, plus vous avez de chances d'obtenir un entretien. Le jeune homme gère désormais des données confidentielles de clients. Pour obtenir de faux documents, en ligne, quelques clics suffisent. Derrière ces sites, des faussaires qui affichent fièrement échantillons et grilles de tarifs. Par exemple, pour un bac ou un BTS, entre 85 et 175 €, jusqu'à 245 € pour un doctorat. À l'un des vendeurs, nous prétendons être intéressés. Bonjour, dispo pour un diplôme du bac scientifique daté de 2011 ? Oui, de base c'est 140 €. Mais si tu le prends aujourd'hui, je te le fais à 100 €, sans acompte. Tu payes une fois que tu as vu ton diplôme. Mais c'est vraiment sûr ? Oui, tu verras, tu m'écris tes infos, prénom, nom, date de naissance et académie, et je te fais ça. Pour nous séduire, le vendeur nous envoie plusieurs vidéos, les coulisses de fabrication. En leur possession, des tampons de différents rectorats, censés attester l'authenticité du document. Nous ne validerons pas la transaction. Selon les faussaires, tous les diplômes seraient disponibles, même ceux qui permettraient de travailler dans un secteur sensible, pour devenir aide-soignant par exemple, et même éducateur de jeunes enfants. Pour reproduire ces diplômes quasi à l'identique, certains fabricants copient de vrais documents, comme ceux d'Emma Tissigné. Pendant 4 ans, sans le savoir, cette angevine et sa licence de droit ont alimenté ce marché illégal. Alors ce diplôme, je l'ai obtenu en 2021. Je suis quand même contente et fière de l'avoir obtenu, donc c'est jamais agréable de voir qu'il finit dans une arnaque sur Snapchat. Après avoir posté la photo de son diplôme sur les réseaux sociaux, la jeune femme remarque que son cliché est utilisé par certains faussaires pour promouvoir leur activité. Pire, certains détails, comme les motifs en filigrane, pourraient avoir servi à fabriquer des faux. Après avoir menacé les faussaires de porter plainte, son diplôme a disparu des réseaux. Ils montraient un vrai diplôme parce que eux visiblement en vendent des faux. Donc après, est-ce qu'ils vendaient exactement des diplômes comme ça? Je pourrais jamais le dire. Mais en tout cas oui, ça faisait une vitrine. Et puis c'est une super vitrine parce que c'est un vrai diplôme, donc forcément. Hein. Pour traquer les faux, certaines entreprises font appel à des contrôleurs. Dans cette société, en banlieue parisienne, 60 salariés vérifient chaque jour des centaines de profils. Pour s'assurer du vrai, ils sollicitent les archives des universités et écoles du monde entier, décortiquent les CV, quitte à examiner chaque ligne, en appelant par exemple les anciens employeurs. Oui, bonjour monsieur, je me permets de vous contacter dans le cadre d'une prise de référence concernant madame. Oui, bonjour madame. Elle nous a indiqué qu'elle avait occupé un poste de chargée d'affaires région Grand Sud. Oui, elle était chargée d'affaires développement commercial. D'accord. Au niveau de la nature de son contrat, elle nous a indiqué que c'était un CDI. Oui, elle est restée, je suis 3-4 avec nous. Eh bien écoutez, je vous remercie pour ces informations, messieurs. Tout est bon. Toutes les informations indiquées par la candidate sont vraies et vérifiées. Cette année, l'entreprise a ainsi procédé à 300 000 contrôles. 10% ont révélé de faux diplômes. La fraude, elle est partout et dans tous les secteurs, qu'on ait fait un bac ou qu'on ait fait un master, un doctorat, un diplôme de grande école de commerce, diplôme de grande école d'ingénieur, vous le retrouverez. Produire un faux diplôme est puni par la loi
jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.